parler de milliers de disparus. Dimanche dernier, avant-hier, l'armée israélienne a commis un nouveau massacre à Gaza, à Rafah, dans un camp de personnes déplacées par les forces d'occupation. On leur avait promis la sécurité, la sûreté dans cette partie de Gaza. Des dizaines de morts, des centaines de blessés encore. Des corps démembrés par les bombes ou calcinés par le feu que le bombardement a déclenché. Des femmes et des enfants, des personnes âgées. Des familles tentant d'extraire leurs proches des flammes. L'horreur. Les photos et les vidéos sont insoutenables. Les responsables de la santé palestiniens ont déclaré qu'ils étaient dépassés par le volume et le type de blessures, étant donné qu'un seul hôpital est opérationnel à Rafah. Le cynisme du gouvernement israélien est insupportable. Une erreur regrettable, un accident tragique, dit-il. C'était des tirs ciblés pour atteindre 2 dirigeants du Hamas. Alors que ce camp de tentes, géré par l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, était signalé comme abritant des familles déplacées. Ce n'est bien sûr pas le seul massacre, il y en a eu beaucoup. Mais celui-ci intervient juste après l'exigence vendredi dernier de la Cour internationale de justice qu'Israël arrête sa guerre génocidaire à Gaza. Et on peut y voir la réponse provocatrice de l'exécutif israélien. Alors la condamnation est unanime de par le monde. Biden a simplement demandé qu'il fasse un peu attention. Mais en réponse, Netanyahou a déclaré que la guerre allait durer, que les bombardements allaient s'intensifier. Ça a été le cas à Rafah encore aujourd'hui. La population vit par milliers, transportant comme ils peuvent des sacs, des quelques affaires qu'il leur reste, et tentent de trouver refuge dans les ruines de Khan Younis, un peu plus au nord. Mais même Macron a dit qu'il n'y avait aucun endroit sûr à Gaza. Et à El Mawassi, un très très grand camp de tentes aussi, près de la côte, pas loin de Rafah, il y a eu 21 morts encore aujourd'hui par des bombardements israéliens. Le camp est tout à fait explicitement un camp de réfugiés. Alors, cette intensification des bombardements, cette intensification du crime, c'est la réponse à la décision de 3 pays européens de reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui. Ce qui, pour le Premier ministre espagnol, est, je cite, une question de justice historique pour les Palestiniens. Et c'est aussi une réponse à la décision du procureur spécial de la Cour pénale internationale de poursuivre Netanyahou et Gantz, pour ministre des Affaires de la guerre, pour crimes de guerre. Israël a rejeté ces 2 obligations internationales et déclaré que son offensive à Gaza était, je cite, conforme au droit international. Partout, dans le monde entier, et ici ce soir, et je vous en remercie, des milliers de manifestants disent leur horreur de la barbarie. Mais en Israël, la majorité de la population reste sourde et aveugle, sauf au cas des otages. Et elle se resserre autour de Netanyahou, qui prétend maintenant que c'est l'artillerie du Hamas qui a déclenché l'incendie dans le camp, à côté de Rafah. On voit des militants de droite israéliens bloquer tous les convois qui essayent d'entrer dans Gaza avec un peu d'aide humanitaire. Des journalistes liés à la droite ont salué ostensiblement hier et aujourd'hui le bombardement et l'incendie. Et des dizaines de soldats se sont filmés et ont posté leurs films où on les voit commettre des déprédations absolument épouvantables dans les habitations, dans les bâtiments publics, et en riant. Ces images sont évidemment néfastes pour l'image d'Israël, justement, qui est maintenant un État voyou aux yeux du monde entier. De plus, en Cisjordanie, les exactions des colons protégés par l'armée et les vols de terre se multiplient.
On compte 14 morts en une semaine. Là, il vient d'y avoir 12 morts dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée, lors d'une attaque qui a détruit une partie du camp. Au sud-Liban, les villages doivent être évacués. Et quant aux relations avec l'Égypte, elles se tendent au point qu'il y a eu des échanges de tirs hier à côté de Rafah. Alors le Conseil de sécurité se réunissait aujourd'hui au 234e jour de la guerre génocidaire d'Israël et il en sortira peut-être de nouvelles résolutions. La France le demande, mais sera-t-elle contraignante? Les Nations Unies n'ont pas les moyens militaires bien sûr, mais les moyens physiques même d'imposer leurs décisions. Les USA vraisemblablement vont mettre leur veto. Ils n'ont pas arrêté les livraisons d'armes, ils avaient dit qu'ils allaient arrêter d'envoyer des armes offensives, mais ça n'a duré qu'un temps. Et donc la guerre peut continuer. La France, elle, ne veut pas reconnaître l'État de Palestine. Ce n'est pas le moment, paraît-il. Or, il faut se rappeler quand même qu'en 2014, le Parlement français avait voté quasi unanimement pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Ça serait un pas important, symboliquement bien sûr, et en tant que message à Israël, comme une pression pour arrêter le génocide. Vous connaissez peut-être Jean-Paul Chagnolot de l'IREMO et Maître Ambani, deux intellectuels, deux chercheurs d'une probité totale. L'un et l'autre disent qu'il s'agit, je cite, d'une question d'éthique et d'humanité. Alors, appuyons cette demande et celle de sanctions contre l'État voyou d'Israël qui s'est mis au banc des nations. Refusons la sauvagerie qu'il commet et le cynisme intolérable de ses dirigeants. Nous demandons un cessez-le-feu immédiat et durable. Nous demandons l'entrée de l'aide humanitaire par la terre, par Rafah, par les points de contrôle qui doivent s'ouvrir. Nous demandons à la fois la libération des otages civils israéliens et celle des prisonniers politiques palestiniens. Et nous demandons évidemment l'arrêt immédiat des ventes d'armes à cet État voyou. Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra! Palestine vivra! Palestine vaincra!